Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, il y a dans le Coran des sourates qui ne sont pas seulement faites pour être récitées à la hâte, mais pour être vécues, ressenties, méditées. Ce sont des clés divines que beaucoup ont dans leurs mains, mais que peu apprennent à tourner. Ces sourates portent des secrets, des lumières invisibles qui, lorsqu'elles pénètrent le cœur, ouvrent des portes que ni la richesse, ni la force, ni le savoir ne peuvent ouvrir. Certaines ouvrent la porte de la paix intérieure, d'autres la porte de la guérison, et certaines encore, par la miséricorde d'Allah, ouvrent la porte de la subsistance, non pas seulement de l'argent, mais d'une richesse qui remplit l'âme avant la main. Chaque verset du Coran est comme une graine. Et chaque fois que tu récites avec sincérité, tu plantes dans ton cœur un arbre de lumière. Tu ne le vois pas grandir, mais il prend racine, il purifie, et un jour, il porte ses fruits. La baraka, la guidance, la tranquillité. Alors pose-toi cette question. Combien de fois ai-je récité le Coran sans le laisser me parler? Combien de fois ai-je couru vers le monde alors que la réponse à mes inquiétudes se trouvait dans un verset? Aujourd'hui, prends quelques minutes pour ton cœur. Ferme les portes du monde et ouvre celles de ton âme. Parce que ce que tu vas entendre, si Allah le veut, peut changer ta façon de voir ta foi, ta vie et tes épreuves. Nous allons découvrir ensemble 7 sourates puissantes dont la récitation sincère a transformé des existences entières. Des sourates que le prophète recommandait, non pas pour accumuler des biens, mais pour accumuler de la lumière. Ces sourates ne promettent pas des miracles instantanés. Elles promettent mieux, une connexion réelle avec Allah, celle qui apporte la sérénité même au cœur de la tempête. Alors, avant d'aller plus loin, abonne-toi à Voix de la Sunna pour continuer à nourrir ton cœur de rappels authentiques et lumineux. Chaque vidéo ici est pensée pour t'aider à te rapprocher d'Allah, à comprendre sa parole et à vivre selon la voie bénie du prophète. Écris en commentaire un seul mot, un mot qui te vient quand tu entends le mot « lumière ». Est-ce la paix, la foi, la guidance? Je veux lire ce que ton cœur ressent. Et qui sait, peut-être qu'Allah mettra dans ce mot une bénédiction que tu ne soupçonnes pas. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas qui, grâce à toi, entendra une parole qui lui rendra l'espoir. Parfois, un simple partage peut sauver une âme de l'obscurité. Et chaque lumière que tu fais naître sera une lumière pour toi, le jour où toute lumière comptera. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une parole précieuse qui pourrait changer ta relation avec le Coran. Ne la manque pas. Respire profondément maintenant. Laisse le bruit du monde s'éteindre un instant. Ici, il n'y a que toi, la parole d'Allah, et le rappel que tu as besoin d'entendre. Chaque verset est une porte, et parfois, une seule sourate suffit pour ouvrir une vie entière. Alors si ton cœur est polé, commençons ce voyage spirituel ensemble. Découvrons la première de ces sourates, celle que beaucoup appellent la sourate de la richesse, mais que les gens du cœur appellent la sourate de la confiance en Allah. Sourate al-Waqi'a. Première sourate al-Waqi'a, la réalité. Il y a dans certaines sourates du Coran une lumière qui dépasse les mots. Al-Waqi'a en fait partie. On l'appelle la réalité, celle qui viendra sans aucun doute, celle dont nul ne peut échapper. Mais pour celui qui la médite, elle devient plus qu'un simple récit de l'au-delà. Elle devient une leçon de confiance, une école de tawakkul et une source de richesse spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de la réciter chaque soir. Et les savants rapportent que celui qui en fait une habitude ne connaîtra jamais la pauvreté. Mais il faut comprendre
Ce n'est pas une promesse d'or ni de fortune matérielle, c'est une promesse de baraka, cette bénédiction invisible qui fait fructifier le peu, qui met la paix dans le cœur et la suffisance dans l'âme. Quand tu récites Al-Waqi'a, tu n'invoques pas un secret caché pour attirer la richesse, tu rappelles à ton cœur que la vraie richesse vient d'Allah. Elle n'est pas dans les mains, mais dans la confiance. Et la pauvreté, la véritable, n'est pas celle du portefeuille, mais celle d'un cœur qui ne se repose plus sur son Seigneur. Imagine un instant. Tu es dans le silence de la nuit. Tu ouvres ton Coran et tu dis « Idha waqa'ati al-waqi'a » quand l'événement inévitable arrivera. Dès les premiers mots, Allah te transporte vers ce jour où tout sera révélé. Les rois, les riches, les puissants, tous redeviendront poussière. Et les humbles, ceux qui avaient placé leur confiance en lui, seront élevés, honorés, apaisés. Cette sourate nous divise en 3 groupes. Les rapprochés, Al-Mukarrabun, les gens de la droite, Ashab al-Yamin, et les gens de la gauche, Ashab al-Shimal. C'est un miroir que le Coran te tend. Où veux-tu te trouver ce jour-là? Dans quelle main veux-tu recevoir ton livre? Chaque verset de cette sourate t'invite à te situer, à ne plus vivre endormi dans la négligence, mais à réveiller ton âme avant que la réalité ne te réveille elle-même. Et quand tu comprends cela, la promesse du prophète prend tout son sens. Celui qui récite Al-Waqi'a chaque soir sera protégé de la pauvreté. Car comment pourrait être pauvre celui qui a mis toute sa confiance en celui qui détient les trésors des cieux et de la terre? Regarde autour de toi. Le monde court derrière la richesse, la reconnaissance, les biens. Mais la sourate te rappelle une vérité simple. Ce que tu cherches dans la création ne se trouve qu'auprès du Créateur. La richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu es capable de donner. La subsistance ne dépend pas de ton calcul, mais de la main d'Allah qui ouvre et ferme les portes selon sa sagesse. Et parfois, Allah t'éprouve non pas pour te priver, mais pour t'apprendre à dépendre de lui seul. C'est là que commence la vraie abondance, quand ton cœur cesse d'espérer des hommes et commence à espérer d'Allah. Al-Waqi'a te ramène à cette conscience. Elle t'enseigne que tout ce que tu vois n'est qu'un voile, et que la seule réalité, c'est Allah et le retour vers lui. Elle te montre le contraste entre les gens du paradis et ceux de l'enfer, non pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Elle veut que tu fasses partie des gens de la droite, ceux dont les visages seront illuminés par la foi, ceux qui, dans ce monde, ont su garder leur cœur attaché à Allah malgré les tempêtes. La réciter chaque soir, c'est déposer ton cœur entre les mains d'Allah avant de dormir. C'est dire « Ya Rab, je sais que tu es le pourvoyeur. Ce que tu m'as donné suffit, et ce que tu retiens est aussi une miséricorde. » Et plus tu t'en remets à lui, plus il t'ouvre. Pas toujours par des biens matériels, mais par quelque chose de plus grand, la tranquillité. Cette paix du cœur que même les fortunes ne peuvent acheter. Chaque mot d'Al-Waqi'a te rappelle que ta valeur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta relation avec Allah. Elle te libère du poids de la comparaison, des regards, des envies, des frustrations. Elle t'élève vers une dimension où le contentement devient la vraie richesse. Et parfois, quand Allah le veut, cette paix attire aussi la subsistance. Parce que la baraka suit la foi. Quand ton cœur est plein de gratitude, Allah augmente ce que tu as, même si c'est peu. Souviens-toi de cette phrase du prophète. La richesse ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais à la richesse du cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà ce que t'enseigne Al-Waqi'a. Sois riche de foi, et Allah te comblera de ce qui est bon pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Et quand tu la récites ce soir, avant de t'endormir, ne la lis pas simplement avec ta langue. Lis-la avec ton cœur, comme si chaque mot était une clé ouvrant une porte vers Allah.
Car cette sourate n'est pas seulement un texte, c'est un miroir de ton destin. Elle te demande: sur quelle main veux-tu recevoir ton livre? Et de quelle lumière veux-tu être entouré lorsque la réalité arrivera? Deuxième, sourate Al-Mulk, la souveraineté. Béni soit celui dans la main de qui c'est la royauté, et il est capable de toutes choses. Sourate Al-Mulk, 67, 1. Ces mots sont une couronne. Ils ouvrent la sourate comme un tonnerre de majesté, rappelant à chaque âme qu'il n'existe aucun pouvoir en dehors d'Allah. Quand tu les récites, tu poses ta tête au sol et ton cœur dans le ciel. Tu reconnais que tout ce qui bouge, tout ce qui respire, tout ce qui brille ou s'éteint n'existe que par sa permission. Al-Mulk est la sourate de la royauté absolue, celle qui te rappelle que l'univers n'est pas dirigé par le hasard, mais par une volonté parfaite, pleine de sagesse. Et c'est là que commence la tranquillité. Savoir que tout appartient à Allah et que rien ne se perd entre ses mains. Imagine la nuit tombante. Le ciel se couvre d'étoiles et chacun de ces points lumineux est une preuve silencieuse de sa souveraineté. Al-Mulk t'invite à lever les yeux, à contempler la création, non comme un spectacle, mais comme un langage que Dieu t'adresse. Chaque étoile dit: regarde qui m'a suspendu dans l'obscurité sans corde ni pilier. Chaque souffle que tu prends murmure, c'est lui qui te le donne. Le prophète a dit: une sourate de 30 versets intercède pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Rapporté par At-Tirmidhi. Cette sourate, c'est Al-Mulk, et son intercession n'est pas symbolique. Elle te protège dans la tombe, quand les paroles se taisent et que seule la foi reste. Parce que Al-Mulk éduque ton âme à la soumission consciente. Elle t'apprend que la sécurité ne se trouve pas dans les murs, mais dans la proximité d'Allah. Elle t'entraîne à voir la main du roi même dans ce qui semble chaos. Quand tu récites ces versets, tu entends Allah te dire: vois-tu quelques failles dans la création du tout miséricordieux? Puis retourne ton regard. Y vois-tu une fissure? 67 divisé par 3. C'est un appel à la réflexion profonde. Les savants disent qu'Al-Mulk purifie la vision. Elle t'apprend à regarder le monde non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Chaque verset est une porte qui s'ouvre sur la grandeur d'Allah. Ses cieux parfaits, ses lois invisibles, sa miséricorde qui enveloppe ceux qui reconnaissent sa royauté. Dans un monde où l'homme se croit maître de son destin, Al-Mulk vient rappeler que nous ne possédons rien, pas même notre prochain souffle. Elle te libère de l'illusion du contrôle. Quand tu comprends que ton existence entière repose sur sa permission, tu cesses d'avoir peur de perdre, car rien ne peut être enlevé sans sa volonté. Le croyant qui médite cette sourate apprend à se soumettre avec sérénité. Il dit: Ya Rab, je ne comprends pas toujours tes plans, mais je sais qu'ils sont parfaits. Et dans cette phrase se trouve une paix que le monde ne peut offrir. Chaque nuit avant de dormir, le prophète récitait Al-Mulk. Ce geste, apparemment simple, était une déclaration d'amour et de confiance envers Allah. Avant de fermer les yeux, il confiait son âme à celui qui ne dort jamais. Toi aussi, fais-le. Avant de te coucher, prends quelques minutes. Récite ces versets. Laisse le son des mots purifier ton esprit des pensées du jour. Ressens la douceur d'être entre les mains du roi des rois. Tu verras, la peur du lendemain s'éteindra doucement. Parce que celui qui sait qu'Allah gouverne tout ne craint plus les imprévus. Il sait que derrière chaque retard, chaque épreuve, il y a une sagesse cachée que seul le souverain connaît. Regarde encore autour de toi. Le vent qui souffle, les nuages qui se déplacent, la pluie qui tombe. Tout obéit à un ordre. Même ton cœur, qui bat sans que tu lui ordonnes de battre, s'incline sous sa royauté. Alors comment douter de celui qui règle chaque chose avec précision? Al-Mulk t'apprend aussi l'humilité, car face à la grandeur d'Allah, toutes les prétentions humaines s'effondrent. Les trônes, les couronnes, les titres, tout cela disparaîtra.
Mais la souveraineté d'Allah, elle, demeurera éternellement. Le croyant qui comprend cela ne cherche plus à dominer. Il cherche à servir. Il comprend que le vrai pouvoir, c'est de plaire à Allah. Et que le vrai honneur, c'est d'être reconnu par lui dans le monde invisible. Et c'est pour cela que cette sourate agit comme un bouclier spirituel. Elle ne protège pas seulement ton âme dans la tombe, elle protège ton cœur dans la vie. Car chaque fois que tu la récites, tu renouvelles ton serment de loyauté envers Allah. Tu rappelles à ton âme, « Je n'appartiens pas à ce monde, j'appartiens au roi qui m'a créé. » Al-Mulk transforme ta vision du monde. Tu ne vois plus un simple ciel, tu vois un signe. Tu ne vois plus un hasard, tu vois une preuve. Tu ne vois plus un obstacle, tu vois un décret. Et dans chaque décret, tu reconnais la main du souverain. Alors, tu cesses de dire « Pourquoi ?» et tu commences à dire « Alhamdulillah ». Voilà la puissance d'Al-Mulk. Elle ne t'apprend pas seulement à croire, elle t'apprend à contempler. Elle t'élève du simple fait de réciter à celui de voir Allah dans sa création. Quand tu médites ces versets, tu réalises que le monde n'est pas ton ennemi, il est ton miroir. Il reflète la majesté d'un roi qui a tout créé avec équilibre et beauté. Et lorsque cette compréhension s'installe dans ton cœur, le mot « peur » perd son sens. Car comment craindre le monde quand tu appartiens au maître du monde? Chaque soir, en récitant Al-Mulk, tu éteins le vacarme du monde et tu rallumes en toi la lumière de la certitude. Tu dis sans le dire, « Ya Malik, je suis entre tes mains, gouverne ma vie, protège-moi dans ma tombe, et fais de mon cœur un royaume où seule ta volonté règne. » Troisième, sourate, Yasin, le cœur du Coran. Yasin. 2 lettres, simples, mais d'une puissance inestimable. Chaque fois qu'un croyant les prononce, un frisson de foi traverse le cœur. C'est comme si Allah t'appelait doucement, comme s'il te disait « Écoute, mon serviteur, ce message est pour toi. » On l'appelle le cœur du Coran, et ce n'est pas pour rien. Car de la même manière que le cœur donne vie au corps, Yasin donne vie à la foi. Elle bat au rythme de la miséricorde, de la guidance, de l'amour divin. Le prophète a dit « Récitez Yasin sur vos morts » Tirmidhi. Mais cette sourate ne parle pas seulement à ceux qui quittent ce monde. Elle parle aussi à ceux dont les âmes sont endormies, ceux qui vivent sans direction, ceux dont les cœurs sont lourds de chagrin et qui ont besoin de se rappeler pourquoi ils vivent. Chaque verset de Yasin agit comme un souffle de vie. Elle ranime les cœurs blessés, elle réchauffe les âmes fatiguées. C'est une sourate qui s'adresse directement à l'esprit du croyant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Allah te voit. Yasin raconte aussi l'histoire d'un homme, Habib al-Najjar, un homme simple, croyant, qui, face à son peuple incrédule, appela à la fois avec douceur et courage. Et quand ils l'ont tué, Allah lui dit « Entre au paradis » Sourate Yasin 26. Ce récit n'est pas là par hasard. C'est une leçon de sincérité et de courage. Même si le monde se dresse contre toi, si ton intention est pure, Allah te relèvera. Yasin est une sourate pour ceux qui continuent de croire, alors même que tout semble s'effondrer. Elle nous rappelle aussi le pouvoir de la parole divine. Quand Allah dit « sois », kun, alors tout devient. Ce mot, simple et sublime, te rappelle que ton destin ne dépend pas des gens, mais de celui qui crée par sa volonté. Combien d'âmes désespérées ont trouvé la paix dans Yasin? Combien de malades ont senti leur douleur s'alléger en la récitant? Combien de foyers brisés ont retrouvé la sérénité à travers elle? Ce n'est pas de la magie, c'est la force du Coran sur un cœur sincère. Chaque fois que tu la lis, écoute ce qu'elle dit de toi. Tu es un être de foi, un voyageur vers Allah. Et ce monde n'est qu'une halte, pas une demeure. Yasin te rappelle la résurrection, le retour à Allah.
et ce moment où chaque âme entendra son destin. Mais elle le fait avec douceur, pas avec terreur. Elle t'invite à vivre avec conscience, à purifier ton cœur avant que le souffle s'arrête. Quand tu ressens la fatigue, la tristesse ou le doute, ouvre Yassin. Lis-la lentement. Laisse chaque verset pénétrer en toi comme une brise légère. Tu sentiras ton cœur s'adoucir, tes pensées se clarifier et ton âme retrouver sa direction. Car chaque mot de Yassine est une porte ouverte vers l'amour d'Allah. C'est un baume pour les blessures invisibles, une lumière dans les couloirs sombres de l'inquiétude. Récite-la dans la nuit, quand tout dort. Récite-la pour ceux que tu aimes. Récite-la quand tu as besoin d'un signe. Et sache que le cœur du Coran parle au cœur du croyant. Car Allah dit, « Nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, pour que tu fasses comprendre aux gens ce qui leur a été révélé. » An-Nahl 16:44. Yassine te rappelle ce rôle, être celui qui comprend, qui vit, qui partage la parole. Ne la garde pas pour les funérailles, fais-en ton compagnon de vie. 4e, sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Si Yassine parle au cœur, Ar-Rahman parle à l'âme tout entière. C'est une symphonie divine, un océan de douceur et de gratitude. Chaque verset y coule comme une vague apaisante, et à chaque retour, cette question résonne. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? 31 fois, Allah te la pose. 31 fois, il t'invite à ouvrir les yeux sur ce que tu possèdes déjà. C'est comme une main tendre posée sur ton cœur, te rappelant « Regarde, tu es déjà comblé ». Ar-Rahman, c'est la sourate de la reconnaissance. Elle te montre les bienfaits visibles et invisibles. Le soleil qui réchauffe, l'eau qui purifie, la nourriture, la santé, la foi, et surtout cette relation intime entre toi et ton Créateur. Quand tu la récites, chaque mot devient une perle. Chaque lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous agit comme un miroir. Il te renvoie la question, as-tu vraiment remercié Allah aujourd'hui ? Cette répétition n'est pas un rappel mécanique. C'est une conversation entre toi et ton Seigneur. Comme une douce insistance pleine d'amour, tu vois ce que je t'ai donné ? Ne l'oublie pas. Dis, Alhamdulillah Ar-Rahman t'invite à contempler. Regarde le ciel, si vaste et ordonné. Regarde les mers, si profondes et vivantes. Regarde ton cœur, ce battement que tu n'as jamais contrôlé. Et dis-toi, chaque chose est un signe. Les savants disent que cette sourate parle à deux mondes, les humains et les djinns. C'est un rappel universel. La création entière dépend d'Allah. Et chaque être, croyant ou non, vit de sa miséricorde. Quand tu lis Ar-Rahman, tu ressens une gratitude qui dépasse les mots. C'est comme si Allah te prenait par la main pour te dire « Regarde combien je t'aime, malgré tes fautes, malgré tes oublis. » Et plus tu reconnais ses bienfaits, plus il t'en accorde. Car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Ibrahim 14:7. Ar-Rahman, c'est la danse de la miséricorde. C'est une sourate qui guérit l'orgueil, qui transforme la plainte en louange et le manque en contentement. Beaucoup de croyants témoignent que la réciter souvent apaise les angoisses et purifie les émotions. Car la gratitude est une lumière intérieure. Et celui qui la porte devient un aimant à Barak. Essaye un jour. Assis-toi seul, récite Ar-Rahman lentement. Ferme les yeux et laisse chaque verset pénétrer ton âme. Tu sentiras quelque chose descendre en toi, un calme, une chaleur, une présence. C'est la miséricorde d'Allah qui te recouvre. Et si tu veux goûter à la douceur de la foi, fais de cette sourate ton rappel quotidien.
Elle t'apprendra à voir la beauté même dans l'épreuve, à dire « Alhamdulillah » même quand tu perds, parce que chaque perte cache un don et chaque épreuve une sagesse. Ar-Rahman, c'est l'école de la gratitude. Et celui qui la médite ne devient pas seulement reconnaissant, il devient lumineux. 5e, sourate Al-Fatiha. La mère du livre ferme les yeux un instant et imagine-toi debout dans ta prière. Les mains levées, le cœur posé devant Allah. Les lèvres s'ouvrent et prononcent les premiers mots. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est ainsi que commence chaque prière. C'est ainsi que s'ouvre le dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Al-Fatiha n'est pas une simple récitation. C'est un entretien intime entre toi et Allah. Un rendez-vous sacré où ton âme parle sans barrière. Le prophète a dit, Allah a dit, « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Muslim. Chaque verset que tu récites est une réponse d'Allah. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah te répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahmanir Rahim », il dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Al-Fatiha, c'est le cœur de la prière. Sans elle, la sala n'existe pas. Mais combien la récitent sans la vivre? Combien de fois nos lèvres bougent alors que nos cœurs sont ailleurs? Chaque mot d'Al-Fatiha est un secret. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnais qu'Allah mérite la louange, dans la joie comme dans la douleur. C'est l'attitude du croyant. Il remercie même quand il ne comprend pas. Ar-Rahman Ar-Rahim te rappelle que la miséricorde d'Allah t'enveloppe à chaque instant, que même tes fautes ne peuvent l'épuiser. Ces 2 noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, sont comme 2 bras d'amour divin qui ramènent vers lui celui qui s'égare. Puis tu dis « Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement ». Tu rappelles à ton âme que tout ce que tu vis a une fin, que chaque injustice sera réparée et que ton Seigneur, lui, ne t'oubliera jamais. Et alors, tu entres dans la plus belle déclaration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ces mots, s'ils sortent du cœur, peuvent guérir toute peur. Ils contiennent la liberté absolue. Car celui qui adore Allah seul n'est esclave de rien ni de personne. Puis vient l'invocation. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ce n'est pas une simple demande. C'est un cri du cœur. Tu demandes à Allah de te garder dans sa lumière, de t'empêcher de t'égarer, de te soutenir à chaque pas. Le croyant récite cette phrase des dizaines de fois par jour, mais chaque fois, elle peut être une renaissance. Parce que chaque jour, nous avons besoin d'être guidés, rappelés, relevés. Al-Fatiha, c'est la mère du livre, le résumé de la foi, le miroir du cœur du croyant. Elle contient la louange, la soumission, la miséricorde, la justice et la guidance. Les savants disent qu'elle renferme toute la spiritualité de l'islam en 7 versets. Et ce n'est pas un hasard. Allah a choisi ces 7 versets pour qu'ils soient présents dans chaque prière, afin que le croyant ne les oublie jamais. Elle est aussi un remède spirituel. Le prophète récitait Al-Fatiha pour guérir les malades. Elle est utilisée dans la ruqya car elle porte la lumière du Coran, celle qui repousse le mal et apaise le cœur. Quand tu la récites lentement, avec conscience, tu sens que ta prière devient vivante. Chaque mot prend une couleur, une profondeur. Et soudain, tu n'es plus dans un rituel, tu es dans une conversation. Tu ne fais plus la sala, tu vis la sala. La prochaine fois que tu diras « Ihdina sirat al-mustaqim »,
Souviens-toi, tu n'es pas seul à demander la guidance. Chaque croyant sur terre fait la même supplication. Des milliards de voix s'unissent à la tienne, formant un seul appel qui monte vers le ciel. Ya Allah, guide-nous. Et Allah répond, toujours. 6. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, les boucliers spirituels. Ces 3 sourates forment une muraille invisible, un rempart de lumière autour du croyant. Elles sont courtes, faciles à retenir, mais leur puissance dépasse ce que l'on imagine. Le prophète ne s'endormait jamais sans réciter ces 3 sourates, en soufflant dans ses mains et en les passant sur tout son corps. C'est une habitude qu'il transmettait à ses compagnons, une protection contre les maux visibles et invisibles, la jalousie, la sorcellerie, la peur et les murmures du shaitan. Elles sont connues sous le nom des mots Awidat, les sourates du refuge. Et c'est exactement ce qu'elles sont. Des refuges, des abris spirituels dans lesquels tu cours quand le monde devient lourd. Al-Ikhlas, la pureté du monothéisme. 10. Il est Allah, unique. 112. 1. Cette sourate est une déclaration de foi, un cri d'unicité. Elle efface les doutes, purifie le cœur du shirk et ancre en toi la certitude qu'il n'y a rien d'autre qu'Allah. Celui qui comprend Al-Ikhlas goûte à la liberté absolue. Il n'a plus peur des gens, plus peur du regard, plus peur du manque. Car il sait que tout vient d'un seul être et que rien ne peut l'atteindre sans sa permission. Le prophète a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran parce qu'elle résume l'essence de la foi, le tawhid. Al-Falaq, la protection contre les maux extérieurs. 10. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. 113, 1 à 2. Cette sourate est une lumière contre les ténèbres. Elle te protège du mal que tu vois et surtout de celui que tu ne vois pas. Quand la jalousie t'entoure, quand les regards pèsent sur toi, quand le mal rôde dans les ombres, récite Al-Falaq. Tu verras ton cœur s'apaiser, comme si une barrière invisible se dressait autour de toi. Elle rappelle que le mal existe, mais qu'il n'a aucun pouvoir sur celui qui se réfugie auprès d'Allah. Celui qui dit sincèrement « A'idhu bi Rabbil Falaq » entre dans la protection du Créateur de l'aube, celui qui fait jaillir la lumière là où régnait la nuit. An-Nas, la protection contre les maux intérieurs. 10. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. 114, 1. C'est la dernière sourate du Coran, et elle parle du combat le plus intime, celui du cœur contre les murmures du shaitan. Car le danger le plus subtil n'est pas toujours extérieur. Il est dans les pensées, dans les doutes, dans ces voix invisibles qui t'éloignent d'Allah. An-Nas t'enseigne à chercher refuge auprès d'Allah, non seulement contre les ennemis visibles, mais contre toi-même, tes faiblesses, ton orgueil, ton insouciance. Elle t'apprend que la vraie force n'est pas d'affronter seul, mais de revenir toujours à Allah. Ces 3 sourates sont tes boucliers quotidiens. Le matin, elles enveloppent ta journée. Le soir, elles gardent ton sommeil. Elles purifient ton cœur, protégeant ton âme du mal et de la peur. Mais elles ne sont pas de simples formules. Elles sont une posture du cœur, celle de l'humilité et de la confiance. Elles disent en « Ya Allah, je ne peux rien sans toi, protège-moi de tout mal, intérieur et extérieur. » Et Allah a promis sa protection à ceux qui recherchent refuge sincèrement auprès de lui. Chaque fois que tu ressens l'angoisse, la jalousie, la lourdeur, récite ces 3 sourates. Elles agissent comme un souffle purificateur. Et plus tu les répètes, plus elles deviennent une armure spirituelle qui t'accompagne partout. Le croyant qui s'y attache vit dans une lumière constante. Il n'est pas invincible, mais il est protégé. Et quand Allah protège, aucun mal ne peut toucher. 7e. Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets d'Al-Baqarah, les trésors du trône
et de la miséricorde. Il existe dans le Coran des versets qui ne se récitent pas seulement, mais qui se vivent comme une présence. Parmi eux, Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah sont des joyaux d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Des versets qui, depuis des siècles, accompagnent les croyants dans leurs prières, leurs peurs, leurs nuits et leurs espoirs. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » An-Nasa'i. Ce hadith suffit à mesurer la grandeur de ce verset. Mais pour celui qui le médite, Ayat al-Kursi est bien plus qu'une promesse. C'est un miroir du pouvoir absolu d'Allah, un rappel de sa souveraineté éternelle, Allah. Nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Al-Baqarah 2:255. Dès les premiers mots, le cœur s'incline. Tu entres dans la présence du roi, le maître du trône, le gardien du monde visible et invisible. Il est Al-Hayy, le vivant, celui dont l'existence ne dépend d'aucune cause, celui qui ne s'endort pas, ne s'affaiblit pas, celui qui veille sur chaque âme même quand tout dort. Chaque fois que tu récites Ayat al-Kursi, tu enveloppes ton cœur d'une lumière céleste. C'est comme si tu bâtissais autour de toi une forteresse invisible, faite de la parole d'Allah lui-même. Les compagnons du prophète racontaient qu'ils ressentaient une paix profonde après l'avoir récité. Chaque récitation, chaque verset murmuré, est une graine de lumière dans ton âme. Et un jour, quand tu en auras besoin, cette lumière t'éclairera dans l'obscurité de la vie et dans la tombe. Souviens-toi, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ar-Ra'd 13, 28. Alors récite, médite, et vis ces sourates comme un dialogue d'amour avec ton Créateur. Fais-en tes compagnes du matin et du soir, tes remparts dans les épreuves, tes sources de paix dans les tempêtes. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le, car une seule parole peut réveiller une âme. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir chaque semaine des rappels authentiques basés sur le Coran et la Sunna du prophète. Écris en commentaire le mot « lumière » si tu veux qu'Allah illumine ton cœur et ta vie. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ensemble, marchons pas à pas sur le droit chemin, avec la foi comme boussole et la parole d'Allah comme lumière. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.